tu es une semence de Dieu, alors agis comme Dieu. Dieu a mis 2 lieux où l'homme doit choisir, un lieu pour pleurer où que tu sois et quoi que tu fasses et qui que tu sois, tu dois choisir l'un des 2 lieux pour pleurer. Remarquons une chose sur la terre. Tous ceux qui prient Dieu sincèrement, qui ont véritablement la crainte de Dieu et qui pleurent pour leurs péchés, sont rejetés par leurs parents, leurs amis, sont combattus par le diable et ne sont pas considérés par les gens du monde, comme fut aussi le cas de Jésus, ainsi que les prophètes de la Bible qui ont été maltraités comme toi qui as choisi Jésus. Pendant que toi tu pleures parce que tu as choisi Jésus et ta vie se complique à cause du combat que le diable te livre, pendant que tu pleures ceux qui ont rejeté Jésus et choisi le diable se réjouissent dans le péché parce que le diable ne les combat pas. Ils font ce qu'ils veulent parce que le monde leur appartient à cause du choix qu'ils ont fait de suivre Satan, par leurs actes et leurs comportements ils ont choisi Satan inconsciemment. Or il viendra un jour ça sera l'inverse. Ceux qui ont choisi Jésus et pleurent pour leurs péchés, ils vont se réjouir au paradis parce qu'ils ont choisi Jésus. Et ceux qui se réjouissent dans le péché parce qu'ils ont choisi Satan, pleureront en enfer avec Satan. Le choix est clair et se fait pendant qu'on est vivant. Les anges qui sont restés en haut avec Dieu ont aussi fait un choix. Il fut un temps où le diable avait mélangé les anges au paradis. Et il y a eu un groupe d'anges qui ont choisi Satan et un autre groupe d'anges qui ont choisi Dieu comme Michaël, Gabriel. Ceux qui ont choisi Satan ont profité de l'amour et de la patience de Dieu pour cafouiller le paradis comme le font ceux qui refusent Jésus aujourd'hui, mais le jour où Dieu s'est levé au paradis, sa colère l'a amené à les chasser du paradis. Et ces anges qui ont choisi Satan, regrettent aujourd'hui et s'attendent à être jetés en enfer par Dieu. Ils ne seront pas jugés, car les anges sont condamnés directement. Aujourd'hui beaucoup de chrétiens pleurent et se lamentent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Jésus est venu sur la terre pour redonner à l'homme ce que le diable a volé, son autorité et sa place devant Dieu. Parce que l'homme est le portrait craché de Dieu. Quand Dieu regarde l'homme, il est dans la joie. Et il se dit, voici la créature qui me ressemble, il est tellement content quand il te regarde. Mais quand il voit l'homme dans le péché, adorer la statue que l'homme lui-même a créée. Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. 2. Adorer l'eau, la forêt, le bois ou toute autre chose que Dieu a créée, Dieu pleure et regrette car l'homme devrait être comme lui et poser les actions que lui. Si Dieu a créé toute chose par sa parole, s'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas, c'est que toi chrétien qui m'écoutes et qui as accepté Jésus, tu es capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie et que te fait pleurer. Parce que Jésus est venu pour te remettre l'autorité, le pouvoir et le caractère de Dieu que tu as perdu. Car toute parole qui sort de la bouche d'un chrétien est créatrice. Je te dis ces choses parce que moi-même j'ai fait cette expérience et j'ai vu le résultat. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de te le dire. Fais-le. Exemple, quelqu'un qui a un problème d'enfant quand il se lève, il doit remercier Dieu de lui avoir donné des enfants au nom de Jésus, il doit les appeler avec leurs prénoms ou surnoms, venez, rentrez dans mon ventre, remplissez ma maison. Arrêtez de vous balader de gauche à droite, vous êtes en train de ramasser des démons et beaucoup de problèmes. La solution à votre problème se trouve dans la Bible et dans votre bouche si et seulement si Jésus-Christ est au centre de votre vie. Même si tu n'es pas malade, chasse la maladie, appelle la guérison, elle va venir dans ton corps.
Ne te fatigue pas, chaque matin avant de te lever appelle ce dont tu as besoin, appelle l'argent, le travail, les enfants, la guérison etc. Évoque les choses dont tu as besoin, appelez-les avec foi au nom de Jésus. Si Dieu a appelé à l'existence des choses qui n'existent pas, ça signifie que toutes les choses que Dieu a créées ont des oreilles pour entendre et peuvent se déplacer et venir dans notre vie si et seulement si nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Genèse 1h3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1h9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et cela fut ainsi. La même haine qu'on trouve chez les païens on le voit aussi dans l'Église. J'ai vu des chrétiens qui n'aiment pas payer leurs choses chez les chrétiens comme eux, ils préfèrent payer chez des païens au lieu de le faire chez un frère chrétien ou une sœur chrétienne. Quand tu paies une marchandise chez un chrétien, il remercie l'Éternel que toi aussi tu pries une partie de ses gains peut te servir à honorer le Seigneur, à contribuer dans son Église. Tandis que le païen peut-être qu'il vantait grâce à son fétiche, lui il félicitera son féticheur, ou il déboursera des sous pour son fétiche. Pourquoi cette haine entre nous? On n'a jamais vu ce comportement chez les apôtres dans l'Église primitive. La Bible dit, si nous voulons faire du bien c'est d'abord à nos frères et à nos sœurs dans le Seigneur. Parce que l'Église se comporte ainsi, contrairement à l'Église primitive. C'est pourquoi l'Église est devenue un lieu de plusieurs. La vie des chrétiens est bloquée, il y a beaucoup de lamentations, de souffrances, de peines, de tristesse, de maladies, des difficultés à enfanter, du chômage, etc. Au point qu'aujourd'hui certains chrétiens se posent la question, est-ce que Dieu existe? S'il existe, pourquoi je souffre tant? D'autres sont prêts à abandonner Jésus. À l'heure où je vous parle, ce n'est pas non plus tous les problèmes que nous avons ou que nous rencontrons ou toutes les épreuves que nous subissons qui sont faits de Satan. Il y a d'autres qui vivent des difficultés qui leur sont impossibles par Dieu lui-même pour la gloire de son nom, comme le cas de Lazare. Ils sont allés dire que Jésus ton ami Lazare est malade, mais Jésus n'est pas parti. Lazare est mort, Jésus n'est pas allé à ses funérailles alors que c'est son ami bien-aimé depuis sa tendre enfance. Au jour de son enterrement Jésus n'est pas venu. 4 jours après l'enterrement, au moment même où les gens commençaient à oublier Lazare, c'est là que Jésus s'est présenté. Quand Jésus s'est présenté, sa sœur regretta que Jésus ne soit pas venu plus tôt car pour elle son frère était bel et bien mort. Dieu créa cette situation et ces circonstances afin de manifester toute sa puissance, sa capacité et sa gloire. Le monde jusqu'à aujourd'hui parle de Lazare que Jésus n'avait pas visité quand il était malade. Que Jésus a ressuscité quand les gens commençaient à oublier Lazare. C'est comme ton cas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Tu dois avoir pour principal objectif l'obtention du paradis. Écoutez attentivement ce que vais vous dire, il y a un Africain qui est parti dans la brousse en quête de richesses et de gloire. Il rencontra un arbre qui lui adressa la parole et lui dit, « Je peux te donner tout ce que tu veux, mais ton voisin aura le double de ce que tu recevras. » Le monsieur a pris un temps de réflexion, et comprenant que le voisin aura le double de ce qu'il recevra, conclut que s'il lui obtient 1 milliard, son voisin obtiendra 2 milliards, demanda à l'arbre de lui casser un œil, comme c'est à mon voisin n'aura plus ses 2 yeux. Quand nous remarquons et comprenons cette histoire, nous observons et constatons que même dans nos églises que le pasteur quand il remarque que Dieu commence à élever un frère au sein de l'église, le pasteur cherche à l'étouffer et voire à le chasser de l'église au lieu de l'aider parce qu'il veut être le seul à être célébré dans l'église et qu'on parle seulement de lui. Moi-même j'ai autrefois été victime de cela. Ce comportement d'étouffer l'Esprit de Dieu dans l'Église.
Le manque d'amour nous éloigne des bénédictions qu'avaient les apôtres au temps de l'Église primitive.